Première question, on voulait savoir, c'était quoi votre parcours académique à l'époque? Qu'est-ce que vous avez fait à l'université, dans le sens des étapes? J'ai commencé, je me suis inscrit en baccalauréat en chimie à l'Université Laval. OK. Donc, on a fait 3 années de baccalauréat. Donc, à la 3e année, là, je me suis aperçu que parmi les différents types de chimie qu'il y avait, c'était vraiment la chimie organique qui m'accrochait le plus. OK. Donc, à partir de là, il faut trouver un endroit, une personne qui est prête à t'accueillir dans son groupe de recherche pour faire des études de 2e cycle ou de 3e cycle. 2e cycle, c'est maîtrise. Okay. 3e cycle, c'est doctorat. Mais bon, ça dépend. Il y en a qui veulent tout aller au doctorat, mais d'autres disent je vais à la maîtrise, puis je passe au doctorat, puis maintenant tu peux faire les deux un peu. Fait que c'est ça. Fait qu'après, puis là, on remonte quand même à une époque où aujourd'hui, les étudiants ont un peu le bon rôle, je dirais. Donc, il y a moins d'étudiants intéressés à faire des études de 2e et de 3e cycle. Puis il y a beaucoup plus de chercheurs qui sont prêts à les accueillir. Donc, c'est eux qui ont un peu le gros bout du bâton. Contrairement à dans mon temps, là, je parle du début des années 80, là, il fallait généralement avoir un board aussi académique, puis il y avait comme une sélection. C'est seulement les meilleurs, souvent, qui étaient pris, ou ceux qui réussissaient à avoir des bourses pour faire des études de 2e et 3e cycle. Donc, c'était quand même plus difficile. Mais bon, donc là, après avoir magasiné un peu, entre guillemets, donc, il y avait un monsieur, un professeur que j'aimais bien, puis je lui ai dit, OK, je vais débuter des études avec. OK. Fait que là, j'ai quitté, pour ça, c'était à la fin, normalement, il faut commencer un peu d'avance, à la fin du baccalauréat, il faut se trouver une place ensuite. Donc, durant l'été, j'ai retourné chez moi pour travailler durant l'été. OK. Puis après, je suis revenu pour commencer ma maîtrise en septembre. Toujours affilié à l'Université Laval? Toujours à l'Université Laval, oui. OK. Et effectivement en chimie organique. OK. Donc, ça a pris à peu près, un doctorat, c'est grosso modo à peu près 4 ans. Donc, okay, ouais. Donc on va pas, mais tu peux commencer maîtrise puis faire un passage direct. Puis là, tu vas les 2 diplômes à la fin. Actuellement, c'est comme ça que ça passe. OK. Maîtrise et doctorat. Donc, ça prend en moyenne 4 ans, 4 ans et demi. Pour le mais pour un doctorat, ça peut varier entre 4 ans ou 5 ans. OK. Incluant la rédaction et la défense et tout. Donc, après avoir fait un doctorat, là, il faut dire que j'ai pas eu le parcours typique, là. Parce qu'à ce moment-là, j'ai fait un doctorat, j'aimais bien ça, mais mon ami aussi avait fini, on était tous les deux il m'a fait étudiant, on était à la recherche d'un emploi. Fait que finalement, j'ai trouvé un emploi sur le campus faculté d'agriculture. J'ai travaillé à peu près 2 années là, mais c'était plus un domaine de chimie analytique. Ça m'intéressait moins, il y avait moins de possibilités. Fait que suite à ça, là, j'ai fait ce qu'on appelle un post-doctorat. Parce que souvent, après le doctorat, il faut effectivement aller dans un autre laboratoire. Idéalement, des gros laboratoires bien connus ou avec des gros groupes. Puis là, on fait 2 ou 3 années d'études post-doctorat. OK. Puis c'est combien de temps? 2, 3 mois? 2, 3. À une époque, c'était 1, maintenant, c'est 2, 3. Okay, ouais. Et même aujourd'hui, c'est assez fréquent de faire 2 post-docs différents. Des fois 2 fois 2, 4 à 5 ans. OK, ouais. Donc après, puis ça, finalement, étant donné qu'on était déjà établi avec mon épouse, on était déjà établi à Québec, tout ça, on n'est pas allé trop loin, tout ça. Fait que finalement, je suis venu au centre de recherche du CHU avec le docteur Fernand Labbé, qui avait une grosse équipe de recherche, puis qui avait besoin à l'époque de chimistes qui faisaient un peu la synthèse de molécules. Donc, la synthèse, on va dire la préparation de nouvelles molécules qui n'existent pas. C'est ça en gros la chimie organique? Oui, la chimie organique, c'est la chimie du carbone, comme on disait avant, du corps humain aussi. Donc, c'est la chimie où on va utiliser principalement du carbone, de l'hydrogène, puis de l'oxygène, puis quelques autres atomes, le chlore, le boron, du soufre à l'occasion. Mais c'est plus la chimie qu'on va retrouver pour le corps humain avec les acides aminés et tout ça. Okay. Mais c'est grosso modo, c'est ça, c'est fabriquer des molécules. Donc, j'ai fait 3 années de stage post-doctorat avec le docteur Fernand Labbé. J'ai été boursier du Conseil de la recherche médicale du Canada. Actuellement, c'est ce qu'on appelle les instituts de recherche en santé du Canada. C'est un organisme subventionnaire qui donne des bourses
qui me donnait une bourse pendant 3 années pour faire ce postdoc là ici. Puis après ça, comme il y avait vraiment un besoin énorme là, pour des projets reliés à la synthèse de molécules bioactives, j'ai fait des demandes à un organisme qui s'appelle le Fonds de recherche en santé du Québec, qui existe encore. Et cet organisme-là, lui, il a un programme qui permet de donner des bourses à des jeunes chercheurs. Qui va être professeur en devenir, qui va avoir une bourse. Et c'est un programme qui finalement, grosso modo, il fonctionne actuellement par tranche de 4 ans. Donc junior 1, junior 2, senior. Donc 3 fois 4, 12. Et après 12 ans, généralement, là, vous êtes incorporé dans le corps professeur. OK, c'est bon. Mais à chaque étape, il faut renouveler. Donc, c'est quand même pas donné. Il faut, après 3 ans, il faut déjà penser qu'on va avoir à renouveler si on veut continuer. Donc, c'est toujours compétitif. Ouais. Mais ça t'oriente vers une carrière de chercheur. Parce que, et c'est là que, ça, on arrive en 1991, et c'est là que j'ai commencé ma carrière comme telle de professeur-chercheur. C'est bon. Au centre de recherche du CHUL, maintenant centre de recherche du CHUL, mais mon rattachement académique est à la faculté de médecine. Okay, ouais. Même si formellement je suis un chimiste qui a fait ses études à la faculté de sciences de l'autre bord. Donc c'est comme ça que ça marche. Dans le fond, les études, c'est genre une dizaine d'années à peu près, en tout. Tu parles à l'université? Ben grosso modo, c'est comme moi à l'université. Un bac, c'est 3 ans. Une maîtrise, tu peux mettre 2 ans maximum. Puis un doctorat de 3 à 4 ans, selon que tu fais un passage direct ou tu n'en fais pas. OK, ouais. Donc, 4, 2, 6 plus 3, 9. Et si tu veux t'orienter pour devenir professeur dans un domaine universitaire, il faut obligatoirement que tu ailles faire du postdoc. OK, ouais. Et là, on rajoute de 2 à 5 ans, selon les possibilités. Mais normalement, je suis ça plus 2 ans. Ça, c'est le parcours standard. Mais là, tu es professeur d'université. OK. Entre-temps, tu peux, je ne sais pas si tu veux être professeur de cégep, une maîtrise, ça serait bien suffisant, plus un peu de pédagogie, parce qu'à ce temps, il exige une pédagogie. Ensuite, notre prochaine question, c'est à quoi ressemble une de vos journées typiques? Je sais que ça va être très différent, mais mettons, vous en nommez une. En général. Je vais t'en donner une, en général, plus actuellement. Okay. Donc, je suis quand même un chercheur qui a débuté en 91, donc actuellement, je suis un chercheur assez établi. J'ai mon équipe de recherche. Actuellement, c'est une dizaine de personnes. Ce sont principalement des étudiants gradués qu'on appelle. Donc, c'est des étudiants qui font des études de 2e ou de 3e cycle, maîtrise ou doctorat. Okay. Et j'ai également 3 assistants de recherche. Parfois un stagiaire aussi qui vient faire des études à travers ça. Donc, le gros de mon travail, je donne très peu de cours magistraux comme vous l'avez en tête. C'est un professeur à l'université donne parfois des cours magistraux aux étudiants de premier cycle. Moi, je donne quelques heures au premier cycle seulement et je supervise un cours au 2e cycle. À partir de l'hiver 2012, il y a un nouveau programme à la faculté de médecine, donc je vais être responsable d'un autre cours aux étudiants surgradués. Donc, ça pour dire que je n'ai pas beaucoup de charges d'enseignement classique, magistral, comme vous le connaissez. Okay. Mais, ce que vous oubliez peut-être ou vous n'avez pas en tête, c'est qu'à l'Université Laval, il n'y a pas seulement des étudiants de premier cycle. On a parlé tantôt de 2e et 3e cycle. Donc, les étudiants de 2e et 3e cycle dans le domaine des sciences de la santé ou sciences pures, en fait, ils font très peu de cours. Le gros de leur travail, c'est dans le laboratoire. Donc, l'autre partie importante de mon travail, c'est de superviser ces étudiants-là au jour le jour. Okay. Donc, j'allais voir, je fais le tour un peu. Ils viennent me voir à l'occasion, ma porte est toujours ouverte. Et là, c'est ça. On discute de leurs travaux, de leurs problèmes, reliés à la science, bien sûr, et d'autres choses aussi. Donc, ça, c'est une autre partie importante du travail. Mais, pour pouvoir garder en place une équipe, donc ces étudiants-là, si on est chanceux, il y en a peut-être quelques-uns qui ont réussi à avoir une bourse d'organisme subventionnaire pour payer leur salaire, mais ces étudiants-là, il faut les payer. En sciences, tous les étudiants qui font des études de 2e et 3e cycle
sans payer. C'est pas le cas. Il y a des facultés où les étudiants ne sont pas nécessairement payés. Mais bon, nous, il faut les payer. Donc, s'ils n'ont pas de bourse, il faut leur trouver de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Faire fonctionner un laboratoire, ça coûte excessivement cher aussi. Donc, si je m'engage à prendre un étudiant qui n'a pas de bourse, donc en plus de payer une partie de sa bourse pour sa survie, finalement, il faut également être en mesure de lui fournir le matériel scientifique qu'il va avoir besoin et tout ça. Parfois, on va l'envoyer à un congrès aussi pour ses connaissances. Donc, il faut aller chercher cet argent-là. Et cet argent-là, ben, c'est pas l'université qui nous le donne. OK. Il faut la trouver. Il faut la trouver. Et comment on la trouve?